beaucoup de gens utilisent le crédit sans vraiment le comprendre. Résultat, dette, stress financier et pauvreté sur le long terme. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les principaux types de crédits et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et surtout, leur taux d'intérêt en Afrique et en Occident, afin que tu saches quel crédit est intelligent et lequel est dangereux. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Aujourd'hui, nous allons parler de crédit. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez ces liens afin qu'un grand nombre de personnes en bénéficient. Alors aujourd'hui, nous allons parler des principaux types de crédits qui sont le crédit immobilier, le crédit automobile, le prêt personnel, le découvert et la carte de crédit. 5 principaux types de crédits que nous rencontrons chaque jour, dont il est important de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors, le premier type de crédit, c'est quoi? C'est le prêt immobilier. Le prêt immobilier, ça peut être un prêt que nous prenons pour l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, un terrain plus construction. Et la durée de ce prêt est souvent compris entre 15 et 30 ans. Oui, la bonne chose avec ce crédit, c'est que on appelle souvent ça des crédits sécurisés parce qu'il y a une garantie qui est le bien immobilier que vous achetez. Donc ici, le bien lui-même est la garantie du prêt que vous prenez auprès des banques. Et le taux d'intérêt ici varie. En Afrique, le taux varie entre 8 et 16% en fonction du pays où vous vous trouvez. En Afrique du Sud, par exemple, ce taux se situe à environ 11%. Dans les pays comme les États-Unis, le Canada, ou alors en Europe, le taux est encore plus avantageux là-bas. Ça se situe dans l'ordre de 3 à 7%. C'est ça le crédit immobilier. Donc voilà, le principe est simple pour ce type de crédit. Donc vous prenez une maison par exemple à $100,000 ou 100,000 euros, ou alors 1 million de rand, je sais combien. La banque finance la maison et vous remboursez en traite mensuelle pendant toute la durée du terme qui peut être comprise entre 20 et 30 ans. Donc voilà un peu ce qui concerne le crédit immobilier. C'est un crédit réputé moins dangereux parce que c'est utilisé pour acheter un actif qui est la maison. Alors nous allons évoluer vers le deuxième type de prêt qui est le crédit automobile. Alors ici, c'est un crédit que nous prenons pour l'acquisition d'un véhicule qui peut être neuf ou alors de seconde main. Et ici, la durée varie entre 3 et 7 ans. Et la maison, la voiture ici est la garantie de ce crédit, bien que ça perde de la valeur tous les jours, tout le temps, contrairement au précédent prêt qui était un prêt immobilier qui prend de la valeur chaque année. Ici, nous sommes en train d'acheter à crédit un bien immobilier qui est en train de perdre de la valeur et c'est l'un des crédits qui m'a été le plus difficile de prendre il y a quelques années. J'ai beaucoup stressé parce que je me retrouvais dans une situation où j'étais obligé de prendre un prêt automobile. Donc, c'est un prêt que je ne recommande pas trop à mes proches d'en prendre. Donc, ici, le taux varie entre 10 et 25% en Afrique, quand vous êtes en Afrique, en fonction du pays où vous êtes. Alors qu'en Occident également, c'est plus faible. Il se situe dans l'intervalle 4 à 10% par an. Donc ici, tu prends une voiture que tu vas payer, comme je l'ai dit tantôt, sur 3 ou 7 ans en fonction de la durée du terme, vous vous mettez d'accord. Et chaque mois, tu payes une traite avec l'intérêt y compris. Et la voiture ici est le collatéral en fait. C'est la garantie de ce prêt. Donc c'est un prêt qui est réputé mauvais. Je le juge mauvais si l'usage du véhicule que vous prenez n'est pas un investissement. Si vous ne prenez pas ce véhicule pour utiliser, par exemple, pour générer des sous pour le travail, pour multiplier vos revenus, il peut être considéré comme un passif. Donc, on va évoluer vers le troisième type de prêt qui sont les personal loans ou alors des prêts personnels, des prêts individuels. Alors, ça sont des prêts sans garantie, des prêts que la banque vous donne comme ça sans garantie et le plus souvent, vous utilisez ça pour des dépenses personnelles, pour un projet ou alors pour gérer des urgences. Alors ici, la durée de ce prêt varie entre 1 et 5 ans en fonction des besoins.
Et le risque est plus élevé pour la banque ici. C'est pour ça que la banque également va vous donner des taux d'intérêt élevés qui varient dans l'intervalle 15 à 35% quand vous êtes en Afrique, dépendant du pays africain où vous êtes. Alors, si vous êtes en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou alors en Europe, ce taux va varier entre 6 et 15%. Donc, je vais vous prendre des exemples de bêtises que nous faisons habituellement. Nous prenons des prêts comme ça le plus souvent pour nous marier, pour voyager, pour des équipements personnels, des choses qui ne vous rapportent pas de la valeur, pour nous investir dans des passifs, dans des dépenses impulsives. Et le plus souvent, ça devient très coûteux. Le remboursement devient difficile. Donc, il faut utiliser ce genre de prêt avec beaucoup de prudence. Donc, nous allons évoluer vers le quatrième type de prêt qui est le découvert bancaire. En anglais, ce sont les overdrafts. Alors, ça, c'est un type de prêt qui vous autorise de dépenser plus que votre solde. Ça veut dire que quoi? Votre compte est à zéro, mais on vous permet de continuer à dépenser. Et chaque fois que vous avez un montant en moins dans votre compte, vous êtes facturé, on vous facture de l'intérêt pour ça. Donc, la banque peut dire, par exemple, vous êtes autorisé à consommer jusqu'à moins 10 000 $ ou moins 10 000 € ou moins 2 millions de francs CFA. Ça veut dire, votre compte est à zéro, mais vous pouvez dépenser jusqu'à ce montant-là. Et le taux d'intérêt ici en Afrique varie entre 20 et 40%, tandis qu'en Occident, nous sommes dans l'intervalle 10 à 25%. Donc, c'est un peu ça. C'est un prêt immédiat, très facile à obtenir, mais très dangereux. Donc, nous allons avancer vers le cinquième type de crédit, qui est la carte de crédit. Donc, comment ça fonctionne? Donc, ici, la banque te donne une limite de crédit mensuel à pouvoir utiliser. Donc, tu rembourses avec le temps, vous voyez un peu. Et si tu ne dépenses pas, tu ne payes pas les intérêts. Donc, tu payes l'intérêt que tu as dépensé. Parfois, les banques vont te dire, tu as jusqu'à 55 jours. Si tu dépenses et tu rembourses avant 55 jours, tu ne payes pas l'intérêt. Donc, c'est un peu ça. Et plus le plafond de ta carte est élevé, plus le montant que tu auras payé également sera élevé. Donc, ici, en Afrique, les taux d'intérêt pour les cartes de crédit se situent dans l'intervalle 25 à 45%, alors qu'en Occident, nous nous trouvons dans l'intervalle 15 à 30%. Donc, voilà un peu, voilà un peu le concept de la carte de crédit. Donc, ce que je conseille le plus souvent, c'est de reconsidérer la carte de crédit comme une carte de financement. Donc, c'est comme une réserve de trésorerie que vous avez pour pouvoir financer vos projets. Parce que quand vous l'avez, tant que vous ne l'avez pas utilisé, vous ne l'avez pas consommé, vous n'allez payer que les frais minimums d'entretien de cette carte-là. Et vous pouvez garder ça pour les situations d'urgence, pour les projets sévères que vous souhaitez réaliser. Donc, abstenez-vous tout simplement de l'utiliser pour des dépenses furtives. Donc, je vais vous partager avec vous à la fin ce tableau comparatif, afin que vous puissiez voir les différents types de crédits avec le niveau de dangerosité faible, moyen, élevé, trop élevé et l'utilité. Donc, afin que ça puisse vous aider à pouvoir prendre des décisions plus intelligentes, pardon. Donc, la règle d'or du crédit, quelque chose que vous devez retenir, la règle d'or, c'est quoi? C'est ne prends jamais un crédit pour un passif. Ne prends jamais un crédit pour acheter du passif. Donc, utilise le crédit pour créer et acquérir des actifs uniquement. Plus le crédit est facile. Donc, quand le crédit est facile à obtenir, sans garantie, quand on vous demande pas de garantie, vous prenez, par exemple, comme j'ai cité tantôt, les cartes de crédit, les prêts personnels, ou les découvertes, les crédits qui peuvent être faciles, les crédits automobiles. Vous voyez, quand vous demandez les crédits automobiles, c'est plus facile d'obtenir un crédit automobile que d'avoir un crédit immobilier. Donc, les crédits qui sont plus faciles à obtenir ont le plus souvent des taux d'intérêt trop élevés. Donc, ne prenez des crédits que pour investir, pour acheter des actifs et non pour acheter des passifs. Donc, le crédit peut être un outil puissant et une prison financière en même temps. Donc, la différence dépend de ta connaissance. Donc, maintenant que tu comprends comment est-ce que chaque crédit fonctionne, dis-moi en commentaire quel crédit tu utilises actuellement et abonne-toi à la chaîne. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.